Avraham Avinu, le premier de patriarches, a subi 10 épreuves. Parmi les premières, et peut-être même la plus difficile, était celle qu'on l'a jetée dans la fournaise. Pourtant, la Torah ne le mentionne pas. La Torah en fait juste une petite allusion en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti de Ur Kasdim », qui peut être traduit un endroit qui s'appelle Ur Kasdim, mais Ur qui veut dire le feu de Kasdim. La Torah, par contre, insiste et nous parle du Lech Lecha, va pour toi, lorsque Dieu dit à Avraham Avinu à l'âge de 75 ans, va-t'en me artsecha de ta terre, mimolatecha, de ton lieu de naissance, bet avicha, de la maison de ton père. Pourquoi la Torah met plus en valeur, met plus en avant cette épreuve-là de Lech Lecha, de s'en aller de l'endroit où il habitait jusqu'à présent? L'explication est la suivante. La notion de Lech Lecha, de va pour toi, une notion très importante qui existe pour chacun de nous, aussi bien d'aller du haut vers le bas et aussi bien d'aller du bas vers le haut. Expliquons tout d'abord de manière générale. Chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine était auprès de Dieu. Sous le Kiseh HaKavod, le trône de gloire, trône céleste. Et Dieu, il a dit à la Neshama, à l'âme, il faut descendre ici-bas dans ce monde. Et l'âme n'est pas tout à fait motivée à venir ici-bas. Elle a peur, peut-être elle ne va pas réussir à faire sa mission. D'ailleurs, avant qu'elle descende ici-bas, on lui montre aussi bien le paradis, aussi bien l'enfer, pour lui montrer qu'elle a un travail très important à faire ici-bas. À tel point que nos sages disent « Al-kocha-hatachai » compte ton gré, tu restes en vie, compte ton gré, tu vis. C'est-à-dire que compte ton gré à toi de l'âme, tu dois venir dans le corps. L'âme n'est pas intéressée à venir dans ce corps matériel. C'est pas ce qui va se passer si toutes les choses vont bien se passer. Mais quand même, on le dit, Lech Lecha. Il faut descendre tous ces niveaux-là et venir dans ce monde matériel. Et après cela, on a un Lech Lecha qui va du bas vers le haut. Car uniquement par le fait que l'âme descend dans ce corps matériel, eh bien par cela, l'âme pourra arriver à un niveau encore plus haut. Comme le sage disent, Yerida, Tzorechalia. Cette descente, c'est pour arriver à un niveau encore plus haut. Développons un peu plus. Ces notions de Lech Lecha, Me'artsecha, Mimolatecha, ou Mibetavicha, nous n'allons pas traduire à chaque fois dans la suite, Me'artsecha, de ta terre, Mimolatecha, de ton lieu de naissance, Mibetavicha, de la maison de ton père, représentent des niveaux dans lesquels l'âme divine se trouvait. Tout d'abord, à savoir, la Kabbalah, dans la Chassidut, s'est ramené qu'il y a 4 mondes spirituels. Le premier, Atzilut, deuxième, Bria, le troisième, Yetzira, le quatrième, Asiya, qui est le dernier, le plus bas. Dans ces mondes-là, il y a 10 attributs, dans chacun de ces mondes. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Ces mondes-là, c'est où ça commence les mondes, mais il y a même des niveaux qui sont encore plus hauts. Eh bien, lorsque la Torah dit Lech Lecha, et elle parle à l'âme divine, va-t'en, de Artsecha, Molatecha, Betavicha, elle fait référence à ces niveaux spirituels dans lesquels l'âme se trouvait. Le premier niveau, mais Artsecha, qui vient du langage de Ratson, qui veut dire aussi la volonté. Eh bien, l'âme se trouvait dans la volonté de Dieu, un niveau très attaché à Dieu. On dit Lech Lecha me'artsecha. Toi, l'âme divine, tu dois partir maintenant du Ratson Elyon, de ce niveau très très haut de volonté divine. Et après, tu vas passer encore Mimolatecha, ton lieu de naissance, qui fait référence à Chochma, puis qui est la première des attributs. Après, tu dois partir aussi de Betavicha, qui fait référence à Bina, au deuxième des attributs. Tu dois descendre tout ça. Ou bien, une autre manière de présenter les choses, Artsecha fait référence que l'âme doit partir du Ratson Elyon, de la volonté divine. Puis après, la deuxième étape, Molatecha, cela fait référence à la Chochma et Bina. Et après cela, quand on dit qu'elle doit descendre à Betavicha, encore de là-bas aussi, c'est le niveau Malchut, la dernière des attributs. Toujours dans le même esprit, mais sous une forme encore plus de descendre d'un niveau encore plus inférieur, quand on dit mais Artsecha Molatecha Betavicha, ça fait référence
à Bina, après les 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et après Bet Avira représente à Malchut. Si on veut exprimer ça, cette descente-là dans les mondes spirituels, c'est le fait qu'on dit à l'âme divine, tu dois descendre Be'artsecha, de niveau qui est le Ratson, la volonté qui est au-delà même de tous les mondes, même au-delà du monde de Hatzilut. Puis après, tu dois partir de Molatecha, qui fait référence au monde de Hatzilut, le premier des mondes spirituels. Après, tu dois partir aussi du deuxième monde, donc de Bria, qui fait référence donc au monde de Bina. En effet, la Neshama, elle était à un niveau très très haut. On dit, tu dois partir de tout ça. Où tu dois aller? Elle a arrête sa chair areka. À la terre que je vais te montrer. La terre que je vais te montrer, c'est-à-dire c'est la matière. C'est le corps matériel. Mais on dit à la Neshama, uniquement par cela, tu pourras arriver au niveau le plus haut. Et cette idée que la Neshama doit descendre ici-bas et remonter très haut, on le dit tous les jours dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin. On dit Elokai, Dieu, Neshama Shenatatabi, l'âme que tu as mis dans moi, Tehorai, elle est pure. Le niveau de Natatabi que tu as mis dans moi représente un niveau qui est au-delà même du premier monde, au-delà du monde d'Atsilut. Quand on dit Tehorai, l'âme elle est pure, cela fait référence au premier monde d'Atsilut. Puis après on dit Ataberata, tu l'as créé, fait référence au monde de Bria. Puis après on dit Ata Yetzata, tu l'as formé, qui fait référence au monde de Yetzira. Puis après on dit Ata Nefartabi, tu l'as insufflé dans moi. Insufflé dans moi, c'est ici-bas dans ce monde matériel. Après on dit Ata Meshamra Bekirbi, tu la gardes dans moi. La notion de garder, si quelqu'un garde un autre, celui qui garde est plus haut que la chose qui est gardée, évidemment. Lorsqu'on dit que Dieu veut Ata Meshamra Bekirbi, tu la gardes dans moi, eh bien cela fait référence à l'âme quand elle remonte à un niveau qui est très très haut, qui est encore plus haut que le premier niveau de Natatabi. En effet, par le fait qu'un Neshama est devenu Atanefartabi, elle était rentrée dans le corps, par cela après elle arrive à un niveau qui est encore plus haut. Et c'est ça qu'on dit, elle arrête Hachem Areka, à la terre que je vais te montrer. En effet, là on est en train de remonter maintenant, on dit, elle est descendue ici-bas, va Tameshamra Bekirbi. Maintenant elle va remonter. Elle va remonter à la terre Hachem Areka. Areka, c'est qui? Je vais te montrer. Cela fait référence à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. En effet, il s'agit, elle a arrête. En effet, qu'il s'agit d'une terre. En effet, il s'agit de quelque chose de matériel, de ce monde matériel. Mais uniquement en étant dans ce monde matériel, par cela, la Neshama, l'âme, elle peut arriver à un niveau plus haut. Parce que lorsqu'on étudie la Torah dans ce monde matériel, lorsque on accomplit une mitzvah, un commandement de Dieu dans ce monde matériel, c'est uniquement par cela que l'âme peut arriver à un niveau qui est plus haut. Ça, c'est une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Neshama descend ici-bas, elle fait un Lech Lecha, après elle remonte Lech Lecha. Encore dans ce Lech Lecha, ok, la Neshama a fait tout ce Lech Lecha du haut vers le bas pour arriver dans ce corps matériel. Mais après, il y a un autre Lech Lecha à faire. Chacun de nous a un bon penchant et un mauvais penchant. Le premier qui est venu, c'est le mauvais penchant. Le bon penchant vient dans la personne uniquement plus tard. Dès que la personne naît, il y a déjà le Yetzirara, le mauvais penchant. Il y a besoin de beaucoup de force pour surmonter ce mauvais penchant. Lorsque l'âme, elle descend ici-bas, on lui donne les forces. On lui dit, sache, tu as un rôle à faire, tu as un travail à faire. Ton rôle, ton travail, c'est l'ech lecha, d'aller. Mais artsecha, des volontés de l'âme animale. Mimolatecha, de ton lieu de naissance, c'est-à-dire ta manière de réfléchir, ta manière de ressentir les choses. Comme l'âme animale le fait, il faut arrêter tout ça. Mibet avira, ce sont des mauvais comportements, mauvaises habitudes que la personne a appris dans son éducation. On lui dit, tu dois sortir de tout cela. Allez, elle a arrêté à la terre que je vais te montrer. C'est-à-dire aller au Bet Knesset, au Bet Midrash, à la synagogue, au lieu d'études. Là-bas, tu vas retrouver les volontés, la manière de réfléchir, la manière de ressentir et les habitudes du Nefesh Elokit, de l'âme divine. Donc ça, c'est un Lech Lecha, c'est déjà un autre Lech Lecha. C'est un Lech Lecha s'en aller de l'âme animale, des volontés, des habitudes, des comportements, la manière de réfléchir, etc. de l'âme animale. Après, on pourrait penser que ça y est, c'est fini. Et la personne, elle a fait tous ces Lech Lecha qu'elle devait. Non, c'est pas fini.
Après ça, il y a encore Lech Lecha. Parce que même lorsqu'on est avec l'âme divine, eh bien, l'âme divine, il a ses critères, ses limites, ses habitudes. C'est des bonnes habitudes, c'est des belles manières de comprendre les choses, c'est des bonnes volontés. Mais finalement, ils sont aussi limités. Ils ne sont pas au-delà du rationnel. Eh bien, une fois qu'on est avec l'âme divine, là on nous dit encore une fois Lech Lecha. On lui dit, tu dois partir de tes volontés desquelles tu t'es habitué, que c'est une très bonne volonté, mais il faut aller au-delà de ça. De la même manière aussi en ce qui concerne donc les habitudes, de la même manière en ce qui concerne la manière de réfléchir, etc. Aller à un niveau plus haut. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah souligne le Lech Lecha, cette épreuve-là, plus que d'autres épreuves, parce que ce Lech Lecha, c'est une épreuve qui s'applique à chacun de nous, dans la vie de tous les jours, que ce soit depuis notre naissance, lorsque notre âme divine est venue ici-bas, que ce soit après une fois que l'âme divine se trouve déjà dans notre corps, elle a affaire avec l'âme animale, on doit sortir des volontés, etc., de l'âme animale, et après ça même sortir des volontés, etc., de l'âme divine, pour servir Dieu de manière tout à fait irrationnelle, au-delà de la compréhension, se donner totalement et réussir matériellement et spirituellement, et amener la venue de Mashiach now.